Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite création, enfin petite entre guillemets, oui, elle n'est pas très grande au niveau format, par contre elle m'a demandé pas mal de temps, donc c'est un calendrier de l'Avent, voilà. Avec donc sur le dessus une carte chevalet, donc ce qui permet, donc une fois que la carte est repliée, bien ça ne prend pas beaucoup de place et donc pour l'envoyer ça va être pratique puisque ça s'abîmera forcément moins. Et donc voilà, donc là ça nous donne ça quand la carte est montée. Voilà, petit calendrier de l'Avent, donc un format relativement petit, ça fait à peu près un cube de 11 cm. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça sur une base tournante. Donc voilà, étant donné qu'il y a des casiers de chaque côté, voilà, ça permet de le laisser sur place et d'avoir juste à tourner le calendrier pour accéder aux choses. Alors par contre là ça glisse un petit peu sur mon support, là c'est une feuille un peu cartonnée, ça glisse un petit peu, mais donc voilà, au niveau du dessous, donc j'ai mis des pieds antidérapants, enfin de ce qu'on met souvent sous les meubles pour éviter d'abîmer le sol ou d'abîmer les meubles. Donc voilà, j'ai fait des petits casiers donc j'en ai fait 24, donc j'ai fait un format relativement petit parce que au départ je voulais faire un calendrier de l'Avent et faire mes boîtes en utilisant cette planche de rainurage. Donc forcément j'étais un peu limitée au niveau de la grandeur, donc d'où le format de mes boîtes qui est un petit peu, petit, mais bon, après selon comment on fait les choses, ça peut aller tout à fait. Alors chose que je ne fais pas non plus d'habitude, mais là je pense que la vidéo quand même sera assez longue, donc il est probable quand même qu'il y en ait deux, je ne sais pas encore, mais c'est quand même assez probable. Mais dans tous les cas, je vous mettrai, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'étapes au niveau de la construction de tout ça, que ce soit la construction des boîtes, que ce soit la construction des casiers pour intégrer les boîtes, que ce soit pour le plateau tournant, pour la carte, il y a quand même pas mal d'étapes différentes, ça demande quand même pas mal de temps. Donc je vous mettrai dans la barre de description qui sera sous la vidéo, je vous mettrai le timing à peu près, à quel moment commence quelle période. Donc, je vous mettrai ça de manière à ce que ce soit plus visible, que ce soit parce que si vous êtes juste intéressé par une étape, ou alors si vous voulez reproduire la même chose aussi, parce que forcément j'ai pas fait cette création en une journée, ça c'est clair et net. Donc voilà, ça pourra aussi vous aider si jamais vous voulez la reproduire en fonction des étapes où vous êtes arrêté. Moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette création. Alors ça glisse un petit peu, alors attendez, hop, je vais mettre sur une plaque de mousse, là ça glisse plus du tout. Donc voilà, un calendrier de l'Avent en format relativement petit, mais franchement très sympa, et j'ai pris vraiment énormément de plaisir à le faire. Donc si jamais vous voulez reproduire, je vous laisse maintenant avec le tuto. Alors, je me suis fait un prototype, donc je veux faire des petites boîtes, donc comme ça, comme vous pouvez le voir, donc elles font 5 cm de côté, donc ça fait un carré de 5 cm et d'une épaisseur de 1 cm 3. Donc je vais vous montrer un petit peu, puisque donc là c'est justement mon gabarit que je me suis fait, et donc je veux faire un calendrier en utilisant ce style de boîte. Donc un papier qui fait 14 cm de haut et 7,6 cm de côté. Alors pourquoi j'ai pris des mesures comme ça? Tout simplement parce que j'ai utilisé ma planche de rainurage comme ça, et donc je voulais faire des petites boîtes, mais voilà, j'étais un petit peu limitée, ma planche de rainurage elle est petite, mais bon, donc là je me suis dit que j'allais en faire une avec ce gabarit là. Donc là je vais faire un premier trait donc à 1 cm 3 du bord, ensuite 5 cm, ensuite à nouveau 1 cm 3, 5 cm et à nouveau 1 cm 3. Et sur le côté là, ça va être pareil. Donc là, le carré central, donc 5 cm, et de chaque côté, toujours donc ce rabat là va faire 1 cm 3. Donc là, je vais déjà choisir les papiers et on va faire des boîtes ensemble. Alors, pour les papiers, j'ai décidé d'utiliser donc ces blocs-là. Alors, je vous montre. Je n'ai pas encore choisi totalement les papiers, mais voilà, j'ai décidé de faire un petit peu dans les couleurs marron vert. Donc, je vais prendre dans ce bloc-là et je vais prendre également dans ce bloc-là. Voilà,
Donc je vais choisir les papiers et je vous retrouve juste après. Donc j'ai choisi les feuilles et je les ai découpées. J'ai utilisé 4 feuilles dans chaque bloc. Donc je vais vous montrer. Alors dans une feuille, j'ai pu faire 3 morceaux. Et donc il reste un petit peu une partie. Donc voilà, j'ai fait ce papier-là. J'ai fait également celui-ci. Celui-ci. Celui-ci avec les bougies. Celui-ci. Donc ça c'est dans le deuxième bloc. Celui-ci. Là. Et celui-ci. Donc j'ai découpé donc tous ces morceaux de papier donc de 14 cm sur 7,6. Et donc maintenant il va falloir faire le pliage. Pour ça, moi je vais utiliser donc ma planche ici et pour plus de facilité, je me suis fait des repères. Donc là au départ à 1 cm 3, après 5 cm, 1 cm 3, 5 cm et 1 cm 3. Donc moi je me suis fait les plis tout simplement pour que ce soit plus facile à rechercher tout simplement. Donc voilà, donc je place bien ma feuille et je vais marquer mes plis. Voilà, et ensuite donc je le retourne également et donc je vais marquer mon pli aux mêmes endroits. Hein. Voilà. Voilà. Et donc là, ça me donne... Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense que là, vous le voyez. Ça me donne ce quadrillage-là. Et donc, maintenant, il faut tout simplement que je prenne les ciseaux et que je découpe. Donc, comme là, vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, je vais découper à chaque fois ces parties-là. Et là, je vais les découper un tout petit peu en biais, de manière à ce que ce soit plus net quand on va le plier comme ça. Voilà, et je coupe légèrement en biais. Et voilà, donc là, ça me donne ça. Et maintenant, je vais tout simplement marquer les plis. J'aurais pu marquer les plis avant. Hein, donc là, ça me donne ça. Et maintenant, tout simplement, il va falloir venir coller les choses. Donc, on pourrait le faire avec de la colle. Moi, je vais le faire avec du double face parce que ce sera un petit peu plus rapide. Donc j'utilise du double face de chez Alina Craft parce qu'il est vraiment excellent. Donc voilà. Donc je fais un petit peu adhérer parce que comme c'est un papier pailleté un petit peu, des fois ça peut adhérer un petit peu moins facilement. Donc voilà, je fais bien adhérer. Et ensuite, c'est tout simplement du montage. Donc on vient placer correctement. Je ne suis pas bien pris, j'aurais pas dû commencer par celui-là, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà.
Et donc voilà ce que donne cette petite boîte. Alors pour l'ouvrir plus facilement, j'aurais pu avec une perforatrice ronde faire, ouais je vais peut-être le faire d'ailleurs, faire un petit rond. Ouais, je vais prendre une perforatrice ronde comme ça et faire une... j'aurais dû le faire avant de coller, ça aurait été plus judicieux. Parce que là, j'ai réussi à enlever quand même le double face au niveau du couvercle. Parce que je trouve quand même que la perforation, ce sera un petit peu plus joli. Et ce sera plus facile surtout pour l'enlever. Donc, je fais en sorte d'être bien dans l'alignement, enfin bien au milieu. Et donc, je vais remettre du double face quand même pour consolider les fermetures. Et je vais refermer tout ça. Donc voilà, là ce sera un petit peu plus facile pour ensuite l'ouvrir. Voilà, je trouve que c'est un petit peu mieux. Donc il me reste plus que maintenant à faire donc les 23 autres boîtes avec donc tous ces papiers que je viens de découper. Alors avant de mettre les numéros qui correspondent à chaque boîte, donc aux 24 boîtes, je vais déjà faire le support pour mettre les boîtes. Alors, je veux faire en fin de compte des tours où je vais mettre 6 boîtes et donc il y aura 4 faces au niveau de cette tour. Alors, pour faire ma base un petit peu, je vais utiliser donc ce papier, donc qui est du papier aquarelle, mais c'est du papier qui est très épais puisqu'il fait 300 grammes. Donc, je vais prendre une feuille de ce papier, enfin je vais en prendre plus. Grosso modo, je veux faire, donc ça fera 4 piles, donc il me faudra 4 feuilles. Alors là, j'en ai fait un, bon il n'est pas encore collé, pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais faire des choses comme ça. Donc pour faire un carré, enfin un rectangle comme ça, je prends une feuille. Alors je vais vous montrer un petit peu en détail. Voilà, bon pour l'instant rien n'est collé, ça va être collé par la suite, mais c'était pour vous montrer. Et hop, voilà, donc ça va me donner ça. Il va falloir que je fasse donc les découpes pour obtenir ça. Alors je me suis fait un petit peu je me suis fait un peu un gabarit entre guillemets. Donc alors, hop, je vais vous montrer sur l'autre. Donc, la partie là en bas, donc ça fait 9 cm ici, 5,5 cm de largeur. Et ensuite, au niveau des côtés, donc 5,5, ça correspond à la largeur de ce côté-là. Et ensuite, 5 cm là. Alors ça, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait, c'est tout simplement pour le rabattre après et pour que ce soit, pour consolider, pour rigidifier un petit peu le tout. Maintenant, on n'est pas obligé de le faire. Après, c'est un choix. Donc voilà, on va faire un petit peu ça. Donc là sur les côtés, donc là c'est 5,5 en hauteur. Donc après, bon, je ne l'ai pas mis sur mon dessin, mais donc les petits carrés que vous avez ici, ce sont les carrés qui correspondent à chaque fois à ces angles-là. Alors attendez, je vais vous montrer, le faire peut-être un petit peu... Voilà, ça correspond donc à ces parties-là où j'ai mis la croix à chaque fois. Donc ce sont donc ça va me servir donc pour venir coller sur cette partie-là pour former ma boîte et en même temps ça rigidifie les choses. Donc maintenant on va refaire ça, on va en refaire. Donc il va falloir que j'en fasse 4. Donc on va en faire une ensemble. Donc je prends une feuille à 4. Je vais prendre un massicot qui fait en même temps donc pour marquer les plis. Maintenant, je vais reproduire donc ce gabarit-là, je vais le reproduire ici. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, en premier, je vais commencer, je vais faire sur l'autre côté. Il y a une face lisse et une face un petit peu granuleuse. Je vais faire mes plis sur la face lisse, mais ça, c'est vraiment, c'est au choix. Donc, je fais un premier pli à 5 cm. Un deuxième donc à 10,5 cm, donc soit 5 cm,5 plus loin. Ensuite, je fais un pli à 16 cm. Ensuite, je vais faire un pli... Vous voyez pas grand chose quand même là, je suis désolée, mais donc ensuite un pli à 21,5 cm. Et ensuite à 26,5. Donc là en fin de compte il faut tout simplement couper le papier. Donc hop, je change ma lame, voilà, et donc là on coupe à 26,5.
Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Ensuite, on va faire les plis dans l'autre sens. Alors, je fais un pli à 5,5 cm. Ensuite, à 14,5 cm. Et ensuite, donc là, c'est pareil, je vais couper. Et donc, je vais couper à 20 cm. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc là, moi, je vais recouper un peu parce que la lame de mon massicot, elle est un peu abîmée quand même. En plus, sur le papier aquarelle, il faut quand même avouer que c'est pas l'idéal, ce genre de massicot pour couper du papier aquarelle. Hein. Alors, donc je coupe un petit peu l'excédent, donc tous les petits trucs qui sont abîmés. De l'autre côté, c'est pas la peine puisque ce sera rabattu. Bon, on peut le faire, mais c'est pas une obligation. Donc maintenant, je vais marquer tous mes plis. Donc là, ça me donne ça. Et donc, nous, on veut arriver à ce genre de choses. Donc là, déjà, je vais garder donc mon rectangle central. Et je vais découper sur les deux autres rectangles, je vais découper sur la hauteur. Donc moi, j'aurais pu le faire au massicot, hein, mais je suis plus à l'aise avec ma règle et mon cutter. Donc, voilà. Je découpe de cette manière-là. Voilà, donc là, on a bien nos deux rectangles. Donc, ça va venir ensuite de cette manière-là. Donc, je fais pareil sur tous les côtés. Donc, voilà, là, on obtient ça. Et maintenant, donc, le carré que l'on a à chaque fois aux quatre extrémités, ça, je peux l'enlever complètement. Voilà, donc là, au niveau... Moi, je vais recouper un petit peu quand même le bout là qui était un petit peu abîmé. Même s'il ne se verra pas trop, ce serait quand même plus joli. Enfin, moi, je le sais, ça me gêne sinon. Donc, voilà, on obtient ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc ces parties-là, il va falloir venir les rabattre ici. Mais donc là, ça gêne un petit peu. Donc, au niveau de cela, on va venir couper légèrement en biais de cette manière-là. Donc, voilà. On coupe un petit peu en biais de manière à ce que ça s'imbrique parfaitement après. Donc là, j'ai fait sur mes deux côtés ici. Et donc, je vais faire la même chose sur ces deux côtés-là. Et donc, voilà. Maintenant, on vérifie. Donc, on place les choses à l'intérieur. Donc, déjà là, ça nous fait deux renforts. Ensuite, donc, il va falloir venir mettre... Bon, là, ça se met moins facilement parce que c'est pas collé, donc ça bouge un peu. Et hop. Et voilà, ça nous donnera ça. De cette manière-là, en rabattant les plis à chaque fois. Donc maintenant, on va passer au collage, parce que même si ça peut tenir comme ça, c'est quand même un petit peu mieux de le coller. Donc pour ça, je vais utiliser du gros scotch de bricolage. Alors, je retourne. Donc, moi, je veux avoir le côté granulé de ce papier sur l'extérieur. Donc, je vais mettre sur le côté granulé, je vais mettre le scotch sur mes quatre coins ici. Alors, je vais faire bien adhérer le double face. Voilà. Alors, avant de le coller comme ça, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre du double face sur la partie, à chaque fois sur les deux côtés là, sur la partie extérieure. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller cette partie-là. Donc je vais y aller les uns après les autres. Donc je viens déjà coller ici bien au bord. Voilà. Ensuite, je viens coller l'autre morceau là.
Et une fois que ces parties-là sont collées, à ce moment-là, voilà, je vais rabattre cette partie-là. Voilà, et j'aplatis bien pour faire adhérer les choses. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je fais pareil de ce côté-là. Et donc de la même manière, je viens rabattre mon dernier volet. Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre donc mes boîtes à l'intérieur. Alors là, pour l'instant, j'ai pas du tout comment dire, fait attention au niveau des différents papiers de couleur. Ce sera pas comme ça après. Enfin, pas forcément de cette manière-là après, mais là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment se placent les choses. Et donc, voilà pour cette ce petit habillage. Donc maintenant, enfin, pas habillage, mais cette petite boîte, entre guillemets, pour ce petit tiroir, on va appeler ça comme ça. Donc maintenant, je vais faire, donc j'en ai fait, il faut que je monte, enfin, que je colle celle-ci. Je vais en faire deux autres de la même manière que celle que l'on vient de faire ensemble. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc là maintenant mes 4 boîtes sont faites, donc je vais les assembler. Alors je vais les assembler, comment dire, de manière à ce qu'il y ait à chaque fois une seule rangée sur chaque face. Voilà, donc là ça me donnera ça. Voilà, systématiquement de cette manière-là. Donc je vais les coller les uns aux autres et pour ça c'est pareil, je vais utiliser du double face. Voilà, pour l'instant ça me donne ça. Ensuite donc alors avant de coller celui-ci, parce que ce sera plus facile de mettre le double face maintenant, donc voilà, là je vais coller cette partie-là là-dessus, et donc celle-ci, celle qui est sur l'arrière, sera collée sur l'autre, donc je vais déjà mettre du double face ici. Alors là, et donc là c'est pareil, je vais mettre le double face aussi dès maintenant. Donc pour le double face que j'utilise, c'est du double face de bricolage. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant, mais ce n'est pas fini, on va continuer. Donc j'ai pris de la cartonnette de récupération et j'ai fait 4 morceaux qui font donc 4 carrés de 11,5 cm. Alors pourquoi 4? Tout simplement parce que je vais les coller l'un sur l'autre de manière à rigidifier un petit peu le tout. Alors, je vais utiliser du double face, mais là du double face à moquette. C'est pas qu'il colle mieux que celui-ci, c'est simplement que celui-ci je le garde beaucoup pour les découpes. Donc comme là j'ai du double face moquette, autant que j'utilise celui-ci. C'est tout. Et donc je vais venir les coller l'une sur l'autre. Alors voilà, et donc je vais faire exactement la même chose avec ces deux-là, je vais les coller dos à dos. Donc maintenant avec ces deux petites cartonnettes, je vais les recouvrir de papier noir. Donc je vais reprendre exactement les mêmes feuilles donc, de ce papier-là. Donc tout simplement parce que comme c'est du papier épais, ça va encore consolider, ça va encore rigidifier. Donc voilà. Alors je vais utiliser à nouveau du double face moquette pour le faire. Donc je vais les deux, comment dire, les deux carrés comme ça vont être faits de la même manière, hein, sur le même principe. Donc on va en faire un ensemble et je ferai l'autre ensuite. Donc, je vais venir le coller là-dessus. Grosso modo, pour le recouvrir, je vais utiliser un petit peu ce qu'on fait habituellement pour quand on recouvre des albums, tout simplement des couvertures. C'est exactement le même principe.
Donc là c'est pareil, je laisse le côté granuleux de l'autre côté. Donc sur cette face là, à l'intérieur, je colle mon papier sur le papier lisse, enfin ma cartonnette sur le papier lisse. Je vais placer ça et je vais tout simplement découper mon papier. Je peux aller assez loin. Voilà. Et donc là, je me sers de cet outil-là pour marquer les angles. Enfin, pas pour marquer, mais pour découper mes angles. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire, donc je vais prendre un stylet pour marquer un petit peu mon papier, parce qu'il va falloir que je le rabatte, mais comme c'est un papier qui est assez épais, on va l'aider tout simplement en venant marquer les plis. Alors là, pour le faire, donc on vient bien aplatir le petit coin qui est là. Enfin, en principe, on rabat toujours les côtés opposés. Donc voilà. Et ensuite, donc on rabat bien le petit triangle là qui reste pour avoir un angle qui est vraiment très bien fait. Pour avoir un joli angle. Et voilà. Et voilà, ça va me donner ça. Donc là, je vous montre sur l'autre face. Et donc, voilà. Alors, pour le coller, là, c'est pareil. Je vais utiliser le double face. Comme ça, ce sera plus facile. Alors, je fais donc le côté opposé. Voilà, donc je viens bien rappuyer au niveau des coins avant de coller. Donc là, ça me donne ça. Donc d'un côté, on a ça, de l'autre côté, ça. Et donc, alors, en principe, je voulais rajouter un papier dessus, mais à la limite, je ne vais pas avoir besoin. Simplement mettre du double face ici pour venir le coller. Voilà. Donc maintenant, je vais recouvrir mon deuxième carré comme ça. De la même manière, je vais le recouvrir avec ce papier noir. Alors, je ne vais pas encore coller ces parties-là pour l'instant. Je vais laisser ça. Par contre, j'aimerais faire également un plateau tournant pour cette petite tour. Donc, j'ai préparé quelques petites choses. Donc déjà, j'ai préparé 2 cartonnettes donc dans des calendriers de récupération. Donc, ce sont des cartonnettes qui font 11,5 cm sur 11,5. Donc, ce sont des carrés. Ensuite, il faudra du rhodoïde, donc un carré de rhodoïde aux mêmes dimensions que là, donc un carré de 11,5 cm de côté. Alors moi, c'est pas vraiment du rhodoïde, parce que là, je n'en avais plus. C'est tout simplement une feuille de plastifieuse que j'ai passée dans la machine et que j'utilise en guise de rhodoïde. Voilà. Ensuite, alors, j'ai décidé également d'utiliser donc ce set de dies là, donc un die rond qui fait 10 cm de diamètre, si je ne me trompe pas, voilà, qui fait 10 cm de diamètre. Alors, j'ai commencé à faire une découpe donc dans de la mousse assez épaisse quand même, et également dans le rhodoïde, donc ma feuille de plastifieuse. Donc, j'ai fait également une découpe aux mêmes dimensions. Ce qu'il va falloir que je fasse au niveau de mon rond là, c'est déjà trouver le centre. Alors, pour trouver le centre, alors je vais plier en moitié comme ça. Voilà. Donc, je vais faire un trait et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Voilà. Et donc, au niveau de la croix, c'est le centre de mon rond. Donc, je vais faire la même chose sur ma cartonnette.
Donc là, c'est plus simple. Encore faut-il trouver sa règle. Tout simplement, on prend les coins. Alors, je vais faire sur les deux. Alors, je vais m'occuper de perforer un petit peu tout ça. Donc, pour perforer mon rond de mousse, je vais déjà coller le double, enfin, pas le double face, mais je vais déjà coller le rhodoïde dessus. Donc, voilà, on fait bien adhérer le tout. Et donc, je vais venir le coller là-dessus. Alors, si vous n'avez pas de mousse comme ça dense, n'hésitez pas, donc si vous avez une mousse qui est un petit peu fine, hein, n'hésitez pas à mettre deux ronds de mousse collés l'un sur l'autre. Alors maintenant, donc, je vais percer avec la crocodile. Voilà, je vais percer mes deux cartonnettes au niveau de la croix. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse avec ma cartonnette, c'est que je vais la recouvrir de la même manière que j'ai procédé tout à l'heure. Pour recouvrir ça, je vais faire exactement pareil. La seule petite différence, c'est que là, je vais prendre un papier qui est un tout petit peu moins épais. Parce que, voilà, prendre du 300 grammes, là, c'est pas forcément nécessaire. Et ce sera un petit peu plus facile à, comment dire, à le plier. Mais donc, je vais procéder exactement de la même manière. Donc, du double face. Donc du double face et ensuite avec ces outils-là, exactement comme je l'ai fait tout à l'heure. Je me retrouve avec mes deux morceaux donc de cartonnettes calendrier donc qui sont recouverts. Alors j'avais fait le trou, donc maintenant forcément derrière le trou n'apparaît plus, donc je vais le remarquer à nouveau. Voilà, donc là comme ça, maintenant même sur l'arrière c'est marqué. Alors ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, donc c'est venir coller celui-ci donc sur une des cartonnettes. Je vais le recouper un tout petit peu parce que je l'ai fait aux dimensions pile poil, mais je vais enlever l'espace de... Je vais enlever grosso modo 1 mm, histoire d'être sûr que ça ne dépasse pas au moment où je vais le coller. Donc c'est vraiment histoire de... Hein. Ouais, je suis même pas sûre d'enlever vraiment 1 mm, mais bon, voilà. Voilà, donc là comme ça, je vais venir maintenant coller ça à nouveau avec du double face. Voilà, donc je vais venir coller ça là-dessus et ensuite je reviendrai à nouveau percer. Voilà. Donc là, je viens à nouveau perforer mon rhodoïde. Donc là, ça me donne ça. Maintenant, je vais venir coller également, donc là, mettre de double face à nouveau là-dessus pour venir le coller là. Et par contre, bien faire coïncider le trou que j'ai dans ma mousse ici avec le trou là. Alors, donc, on fait bien adhérer toujours. Surtout sur la mousse, hein, c'est quand même bien pratique. Voilà, et donc maintenant, je vais venir le coller. Donc, non, pas sur celui-ci, sur celui-là. Voilà, je vais venir le coller comme ça. Alors par contre, des fois, pour que ce soit un petit peu plus facile pour le coller, vous pouvez déjà prendre votre attache parisienne, de manière à venir, ça permet de le centrer un peu plus facilement si vous avez peur de pas être en face. Alors, on enlève le double face. Alors, voilà, donc là, on fait bien adhérer. Et donc ensuite, il va falloir que je passe... Donc là, cette partie-là, ça va être en bas. Et donc là, je vais passer donc mon attache parisienne. Voilà. Et donc là, je vais l'ouvrir maintenant. Voilà. Et donc là, on a maintenant notre plateau qui est tournant. Donc voilà pour ça. Donc pour terminer ma petite tour, donc déjà je vais venir coller cette partie-là sur l'arrière et ensuite donc je viendrai coller ça alors là-dessus. Alors je vais déjà voir ouais, si ça gêne avec mon attache parisienne. Non. Alors déjà au niveau de l'attache parisienne, pour faciliter un petit peu les choses, je vais mettre un petit peu de double face. Voilà, au niveau de l'attache, donc ça va permettre déjà qu'elle reste bien plaquée sur mon socle et donc ça permettra aussi de venir le coller sur mon support.
voilà. Donc maintenant, je vais mettre du double face sur l'arrière de mon support et je vais venir le coller. Alors voilà. Ensuite, donc ça, je vais venir le coller là. Et ce que je vais faire aussi tout de suite, c'est que je vais mettre du double face ici, puisqu'après, donc ça viendra sur l'ensemble. Donc, je vais commencer par enlever ça et venir le coller sur mon socle. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant, je vais venir coller ce double face là sur ma base là. Donc, j'enlève déjà le double face qui est en dessous. Donc là, le bas est fait, donc on va s'occuper après de la stabilité. Mais donc voilà, ça me permet d'avoir quelque chose qui tourne. Maintenant, je vais venir mettre du double face là-dessus pour venir coller ensuite le dessus. Hop, et donc je viens coller celui-ci. Donc voilà pour ma petite tour. Alors je vais aller chercher des petites choses là pour donc comme là il y a une surépaisseur, je vais aller chercher des choses pour surélever un petit peu. Donc tout simplement je vais voir, j'ai des patins, des petits patins en feutre que l'on met sous les chaises ou autre. Donc je vais aller voir un petit peu ce que j'ai et on va mettre ça en dessous pour stabiliser les choses. Donc, je suis allée chercher une boîte comme ça avec des feutres. Alors ça, c'est une boîte que j'ai achetée, je crois même que je l'ai achetée chez Action. Je suis plus très sûre, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais voilà, où on a des patins de différentes formes, de différentes tailles pour mettre sur les meubles, enfin sous les meubles, pour éviter que ça n'abîme. Donc là, je vais prendre des feutres noirs en forme ronde. Et donc, je vais déjà en mettre sur les côtés, enfin aux quatre coins. Voilà, et là ça devrait être bon. Et voilà, donc alors après c'est vrai que c'est pas très lourd pour l'instant, en plus c'est vide, donc faut le maintenir un petit peu, en plus ça glisse un petit peu sur le verre, mais donc voilà, ça permet de tourner correctement et d'avoir une meilleure stabilité. Donc maintenant je vais faire donc j'ai pas fini forcément, puisque donc là il n'y a pas les numéros, il n'y a rien de marqué. Alors pour venir agrémenter les boîtes avec les numéros donc de 1 à 24, j'ai fait les découpes avec ce die là, donc les numéros qui sont ici parce qu'ils sont assez petits, étant donné que le tiroir je ne l'ai pas fait dans une épaisseur, enfin il n'est pas très haut. Donc voilà, j'ai fait ça, tous les numéros, et donc maintenant je vais les coller. Donc rien de bien sorcier, bon faut que je remette les boîtes dans le bon sens. Je vais les coller sur les côtés et puis je vous montrerai ça de toute façon juste après et on terminera pour la décoration. Sur le dessus, en décoration, j'ai décidé de faire une carte chevalet. Donc, j'ai pris un papier craft qui fait 10,5 cm sur 10,5 cm et j'ai fait un pli à 5 cm du bas. Voilà. Ensuite, j'ai pris également un papier comme ça. Alors, ce papier-là vient du bloc de celui-ci donc que j'ai utilisé donc pour les tiroirs. J'ai pris ce papier-là et j'ai fait donc une carte qui fait 10 cm sur 10 cm. Alors là c'est l'autre, donc là c'est un autre morceau qui fait donc 10 cm sur 5 cm. Donc grosso modo ce morceau là je vais venir le coller au niveau de mon pli, mais surtout pas sur la hauteur. Donc étant donné que sur la hauteur ça va être blanc derrière, je vais venir coller l'autre morceau qui me reste, je vais venir le coller là tout simplement. Donc je vais prendre de la colle. Ensuite, ce que je vais faire également, c'est que je vais venir, je vais venir arrondir les angles. Et je vais arrondir les angles également au niveau de ma carte là. Donc je vais commencer, je vais commencer d'ailleurs sur ma carte là. Donc je vais choisir le 7 mm, voilà, pour arrondir.
Donc là, je vais arrondir dans le bas déjà, donc toujours à 7 mm. Et je vais arrondir, non, le haut, je vais laisser, non, je vais arrondir également le haut. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Donc, je vais venir le coller, mais je mets de la colle uniquement sur la partie basse, puisque je vais le coller ici, et surtout pas sur la hauteur. Voilà. Hop, je mets donc un presse-papier. Ensuite, alors j'ai décidé de prendre également un papier noir, donc qui fait d'une hauteur donc de 4,5 cm, donc au niveau de la largeur. Je vais venir le coller ensuite sur ma carte là, mais par contre, je voudrais déjà faire un petit peu une bordure. Donc pour ça, je vais utiliser une perforatrice de bordure, celle-ci. Donc là, ça me donne ça. Et alors là, je vais le couper tout de suite. Donc il faut que je le coupe à 10 cm et demi. Voilà. Et donc je vais venir le coller là. Mais je vais également arrondir les angles, donc à 7 mm, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc je vais venir coller ça ici. Par contre, je vais le coller avec du scotch 3D. Avec du double face 3D. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller là. Je suis en train de me poser la question si je vais pas rajouter une épaisseur. Ouais. Je pense que je vais rajouter à nouveau une épaisseur de scotch 3D. Pour que ce soit un tout petit peu plus haut. Voilà, donc ça, je viendrai le coller après. Pour l'instant, je ne vais pas le coller parce que je vais terminer ce qui est sur le devant avant de coller ce qui viendra en dessous. Donc, maintenant, c'est bien sec. Donc, on va pouvoir s'occuper de ça. Alors, j'ai choisi également, donc j'ai pris 2 dies comme ça. Alors, ces dies donc viennent d'un set de dies comme ça, donc de chez Alina Craft avec des flocons. Et donc, j'ai décidé d'utiliser 2 tailles pour faire un cadre. Donc j'ai pris du papier miroir comme ça doré, j'ai mis du double face derrière et donc je vais venir faire un cadre en utilisant ces 2 tailles de dies. Alors donc je vais venir mettre mon cadre ici. Voilà. Et donc avec ce même die, mais donc dans le die le plus petit, je vais venir faire une découpe. J'avais envie donc d'utiliser un papier de ce bloc là, donc toujours le bloc qui m'a servi pour faire les boîtes, mais j'avais envie d'utiliser voilà le die, comment dire, je vais y arriver, le papier avec les serres, le paysage. Je trouvais ça plutôt sympa. Ouais, cette partie là me plaît bien. Alors donc je vais découper un morceau. Et je vais faire la découpe. Alors voilà ce que ça nous donne. Et donc j'ai envie de la mettre au milieu de tout ça. Donc elle s'imbrique parfaitement étant donné que j'ai pris la taille la plus petite du dies pour le faire. Donc là je vais mettre de la colle. Voilà. Ensuite, donc dans cette partie-là qui me reste, je vais faire une découpe marquée Joyeux Noël. Je vais faire la découpe là-dedans. Alors voilà ce que donne la découpe. Donc là pour l'instant il y a encore la partie double face, mais ça va partir après. Là je vais juste rajouter une petite chose. J'ai envie de rajouter un peel-off. Voilà, un petit peel-off sapin comme ça.
et puis peut-être de quelques petites étoiles également. Voilà, donc là je vais laisser ça comme ça. Ensuite, donc je vais mettre à l'intérieur. Donc je vais venir coller ma bande noire là avec donc du 3D pour que ce soit en surépaisseur. Visiblement, j'ai eu un souci avec l'enregistrement, donc je vous mets les photos pour voir un petit peu mieux. Donc là, vous avez le papier noir que j'ai collé avec la découpe Joyeux Noël collée par-dessus, et j'ai rajouté ensuite un petit peel-off bougie sur le côté. Et donc là, vous voyez un petit peu plus le résultat. Voilà. Vous voyez également les chiffres qui sont collés sur les boîtes, vous allez le voir sur la photo d'après. Voilà. Alors pour la décoration, j'ai trouvé ce que je voulais, donc j'ai fait des découpes donc dans du papier doré derrière lequel j'ai mis du double face. Donc là j'ai fait 2 découpes donc des verres comme ça, donc ça me donne ça. Ensuite donc là j'ai fait également une découpe donc de cette boule là. Alors ça c'est un die qui vient de chez Action, je crois. Je crois que c'était un die de chez Action il y a déjà un bon moment. Et ensuite j'ai fait également la découpe de ce cerf là, donc le cerf qui est bleu ici. Donc j'ai fait une découpe, donc à chaque fois j'ai fait dans des couleurs, donc dans la couleur dorée. Et je vais également me servir de cette planche de peel-off. Je voudrais mettre donc cette petite chaussette là, et probablement un petit peu des étoiles, et voilà, il y a un cadeau aussi, donc voilà, je pense que je vais mettre un petit peu ça. Donc à chaque fois j'ai mis du double face derrière, donc comme ça c'est un petit peu plus facile à les coller. Donc je mets tout ça et je vous montre. Donc bon, rien de comment dire de compliqué, hein. Je vais simplement les coller dessus et je vous montre le rendu juste après. Et donc voilà ce que ça nous donne, donc avec les différentes décorations. Donc voilà mon calendrier de l'Avent, donc sur un plateau tournant, donc en format relativement petit tout de même. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, ça demande un peu de temps forcément, mais c'était franchement très agréable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!